je me suis aperçu, c'était pas volontaire du tout, mais que pendant pas mal de temps, quand je prêchais ces derniers temps, je sais pas si je vous l'avais dit, mais que tous ces messages, en fait, n'étaient qu'un seul message. Et c'était une première partie. C'est ce que vraiment j'ai reçu ces derniers temps, et qu'aujourd'hui, on va ouvrir une deuxième partie. Et que à peu près tous ces messages sur la sanctification justifiée, sur le sacrifice la fois dernière, et puis tous ceux qui avaient d'avant, peut-être vous vous en souvenez plus, moi-même je m'en souviens plus. Alors, mais exactement, je me souviens plus, mais ce qui était semé, c'était comme des graines, et puis qui sont en train de mûrir, comme quand on est nourri, on se rappelle plus de ce qu'on a mangé la semaine dernière, n'empêche que ça nous a maintenu en vie, et permettre, en tout cas je pense aux enfants, leur développement, etc. Et ce que j'ai compris, que vous avez apporté à toutes ces dernières fois, peut-être que vous trouviez ça redondant et voire pénible. Et moi, des fois aussi, je me disais, mais Seigneur, mais ça, je l'ai dit la fois dernière. Et c'est toujours la même chose qui revenait, en fait. C'était l'état profond de notre cœur, quand on sert Dieu, l'état de nos motivations. Pourquoi on fait ça? Pour qui aussi on fait ça? Quelle est notre représentation de Dieu? Qui est-il? On va en parler un peu ce matin. Et que pour que le Seigneur vous montre que nos motivations, elles n'étaient pas toujours très bonnes. Et qu'on avait à grandir. Vraiment dans ce sens. Et à veiller. Et à s'introspecter. Au Seigneur, montre-moi si je suis pour la bonne voie. Et voilà, montre-moi où j'en suis et qui je suis. Est-ce que mes motivations sont pures? Est-ce que ce que je fais, c'est pas juste le produit de mes lèvres? Et vous savez, quand ils disaient, je suis plus dans Michée, Osée, ou ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais en fait, les actes n'y sont pas. Et ça peut être trompeur, on fait des très beaux actes, mais le cœur n'y est pas, en fait. Et en fait, on fait ça pour nous. Sans s'en rendre compte, on fait pas ça pour Dieu, mais on fait ça pour nous. Pour des tas de raisons. Ça c'était un peu tous les messages que je vous ai apportés. Maintenant que j'espère que, en tout cas, vous êtes laissé introspecter et sonder par le Seigneur, puis se dire, c'est pas toujours terrible ce que je te propose, Seigneur, dans ma vie de service. Mais comment faire? Comment grandir dans cette purification de mes intentions? Comment faire vraiment ta volonté? Comment faire que tu sois honoré? Je sais que Élie finit toujours ses prières, voilà, à toi la gloire, et que tu sois... Et c'est vrai, c'est tellement juste. Comment te glorifier, mais en vérité, exigeait Jésus, en vrai, quoi, pas de façon factice, ou de façon, mais des fois tout à fait inconsciente. Je ne dis pas qu'on a forcément des mobiles, des calculs, c'est même pas ça. C'est que des fois, on n'en a même pas conscience, mais on se sert soi-même, et on ne sert pas le Dieu vivant, et on est tourné vers soi, vers nos besoins, vers toutes nos blessures qu'on espère guérir à travers des actes que l'on fait dans notre vie d'église. Mais au fond, c'est pas vraiment Dieu qui est glorifié, et on rate un peu tout ça. Et en tout cas, moi, je peux vous dire que je prêche pour moi en premier. Voilà. Je suis en train de cheminer, je suis en train de prendre conscience de plein de choses, et en fait, le Seigneur me révèle des choses. Mais elle les révèle d'abord pour moi-même. Et ce que je vis, je veux vous le partager, parce que c'est quelque chose que je suis en train de... Ça souffle en moi dans ma vie, mais c'est très fort. Et j'ai l'impression qu'il y a un vent de liberté qui souffle en moi, et que vous êtes appelés à vivre. Si le Seigneur m'amène sur ce chemin, c'est pour que je le partage avec vous, et que vous suiviez ce chemin. Donc ce que je le prêche pour moi. Quand je parle des motivations, c'est pas une accusation, mais c'est ce que le Seigneur m'a dit pour montrer pour moi. D'ailleurs aujourd'hui je prêchais, je prenais des exemples pour moi dans ma vie, et j'espère que ça va vous interpeller. Ce que je reçois aussi en ce moment, c'est ce que je crois que Jean-Bernard reçoit quand il nous a partagé récemment les 2 mardis suivants, qu'il dit, Seigneur, il y a des choses à vous donner, des cadeaux à vous faire, des chaînes à rompre, des libertés à vivre. Et je crois vraiment que l'Église, ici, le Seigneur, il veut vraiment faire quelque chose. Et je partageais avec Anso cette image que j'avais. C'est, vous savez, quand on regarde l'océan, la mer, et puis les vagues qui déferlent sur la plage, on voit d'abord au loin des ondulations comme ça.
puis on voit les vagues qui se forment de plus en plus comme ça, jusqu'au moment où ça approche de la plage, et là, waouh, il y a la vague qui se déroule, et je ne sais pas si vous savez, mais vous savez que dans la mer du Nord, on n'a pas forcément des vagues très très fortes, mais si vous allez dans le sud-ouest, etc., vous avez des vagues, et quand vous êtes pris dans les rouleaux, vous comprenez la puissance que ça a. Vous êtes littéralement renversé. Voilà, et c'est même parfois très dangereux. Et ben c'est ça qui se prépare pour l'Église. Vraiment, je ressens ça. Et là, le Seigneur est en train de préparer quelque chose, et il y a un cheminement. Et pour ça, il faut qu'on ait conscience de quelque chose. C'est que on priait avec Anso hier. Et puis, voilà, à un moment donné, on allait rendre visite à son papa, et puis j'avais le Seigneur, que ta gloire descende. Je ne peux pas imaginer autre chose. Et en ce moment, mais je suis presque en colère, quoi. Je dis, mais Seigneur, mais que ta gloire descende dans ce lieu parmi nous. Mais ta gloire, c'est quand même quelque chose de puissant, comme cette vague qui nous renverse, quoi. Il disait, mais alors, et nous, on imagine que le Seigneur, il va envoyer quelque chose, et puis qu'il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Mais Seigneur, il m'a mis ça dans mon cœur, mais la gloire, ma gloire, c'est toi. La gloire de Dieu, c'est vous. Il va le céleste, le spirituel manifeste sa vie au travers des choses terrestres. Vous comprenez, c'est un principe de Dieu. Le Seigneur nous a remis la responsabilité sur la terre de manifester le spirituel, voilà, à travers ce qu'on fait. Il attend. Et Seigneur, alors je veux dire, quand la gloire de Dieu, c'est nous, je veux dire, ça n'a rien de nombriliste et d'arrogant. Mais c'est qu'il nous choisit, il a bien dit, il nous a choisis pour manifester sa gloire. Et donc, la gloire, il vous a amené à la vie. Il vous avait fait naître d'abord, premièrement, d'une façon terrestre et purement terrestre. Voilà, vous êtes en vie, et puis il vous a donné la vie. Cette vie-là, c'est la manifestation de sa gloire. Or, il y a plein de choses qui nous empêchent de manifester pleinement sa vie et qui nous empêchent de manifester sa gloire. Et c'est vrai, Élie, quand tu dis ouais, que ta gloire soit manifestée, etc., mais il nous appelle à nous à manifester sa gloire. Avec puissance. Et là, moi, je parlais pour moi. Moi, quand je vois, et je sors souvent cette expression, quand je vois la manifestation de la gloire de Dieu dans ma vie, tout autour de moi, pour l'instant, je ne suis qu'un pétard mouillé. Jésus a dit, et il a adressé à ses disciples, oui ou non, vous ferez des choses encore plus grandes que celles que j'ai faites. Mais alors pourquoi on ne les saisit pas et pourquoi on ne les vit pas? Il nous l'a promis. Alors évidemment, on peut se poser des questions, mais oui, mais c'est pas possible, c'est toi, tu es Dieu, et nous, on n'est pas. Oui, oui, mais c'est Dieu en nous qui va manifester sa gloire. C'est sa puissance de Dieu. Et ça, je le crois, pour notre Église, c'est ce qui nous attend. Mais c'est pour ça qu'on va rentrer vraiment dans une nouvelle dimension. J'étais touché il y a quelques semaines par une prédication que j'ai reçue, des amis qui nous ont envoyé un podcast comme ça sur les prédications. Et pour moi, c'était une vraie révélation. C'est-à-dire que j'ai compris que, pour l'instant, j'avais prêché en me disant, ouais, il y a un problème, c'est l'état de notre cœur. Sondons-nous et vérifions bien que nous ne sommes pas dépouillés de tout voilà, ce qui centrait sur nous quand on sert le Seigneur. Et puis, d'amener au constat que, ouais, c'est pas terrible mes motivations. Et puis, voilà, je suis bien faible, en fait, dans manifestation. Je suis bien timide. Et j'ose pas faire beaucoup de choses, et puis je sens pas la puissance de Dieu en moi, etc. Et j'ai reçu, voilà, ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est une histoire d'héritage, en fait. D'enfants de Dieu et d'héritage. Et le verset qui va apporter ça, et qui va ouvrir à une nouvelle dimension, qui va permettre de libérer la puissance de Dieu dans vos vies, c'est ça. C'est ce que je vais vous apporter ce matin. Et en fait, je pense, je ne sais pas où le Seigneur m'amènera, mais c'est tellement vaste, le domaine que j'ai l'impression d'aborder, ce problème d'héritage, qu'aujourd'hui, c'est juste poser voilà, les fondations et vous interpeller par rapport à ça. Et le verset qui annonce ça, c'est dans le 8e chapitre de Romains, versets 15 à 17. Alors, Romains 8, 15, 17, je vais le lire parce que vous avez l'habitude
de la version seconde. Vous allez reconnaître le passage, voilà, de façon évidente. Puis après, je le relirai de ma version parole vivante. Alors, voilà, Romains 8, 15. « Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. Donc ça, c'est la version seconde. Et je vous relis en parole vivante. Romains 8. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit servile. L'esprit qui vous a été donné ne vous transforme pas en esclave, il ne vous ramène pas sous la férule de la crainte, il vous a introduit de plein droit dans la famille de Dieu. Il a fait de vous les fils, et bien sûr les filles, adoptives de Dieu, ce qui nous permet de l'appeler Père, mon cher Père. C'est encore l'Esprit Saint qui atteste à notre esprit, oui, tu es un enfant de Dieu. Enfant de Dieu? Mais alors nous sommes aussi ses héritiers. Nous aurons donc part à tous les trésors de Dieu, exactement comme le Christ. Exactement comme le Christ. Et tout ce que Dieu donne à son Fils sera aussi nôtre. Vous voyez où je vais en venir? Hein, vous connaissez la puissance de Christ manifestée. D'accord? Et oui, si maintenant nous sommes unis à lui, si nous portons ses souffrances, nous serons aussi à ses côtés, associés à sa gloire dans le monde, dans le nouveau monde, dans le monde nouveau. Voilà, alors quand j'ai préparé voilà, cette prédication, et j'avais vraiment reçu ce verset, et je suis allé voir la définition d'héritier, tiens, avant on aurait dit le dictionnaire, maintenant on va sur Internet, et il y a eu 3 sens, il y a le sens propre, le sens figuré, puis j'ai ajouté aussi un sens usuel qu'on utilise aussi sur la notion d'héritage. La première division, le sens propre de héritier, c'est personne qui doit recevoir ou qui reçoit des biens en héritage. Et moi, ça m'a interpellé, surtout dans dans ce petit aspect, qui doit recevoir son héritage. C'est-à-dire que peut-être qu'il ne l'a pas encore reçu, il ne le manifeste pas, il doit recevoir. Mais c'est un droit. Et ce droit, on l'a reçu. Droit de manifester et de proclamer qu'on est enfant de Dieu. Et c'est quand même pas rien. Et de le vivre. Et on retrouve ça dans la version seconde de Jean 1,12. Vous connaissez Jean 1,12? Oui, bah, de toute façon, moi, si on me pose une question avant-hier, j'aurais pas su répondre. Je suis allé chercher le passage parce que je savais qu'il existait. Jean 1,12. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, c'était parlé bien sûr de la lumière, c'est le début du chapitre de Jean, et la lumière c'est Christ. Et tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Et ce que je veux dire par là, c'est que ce droit, cette chose acquise, cet héritage qui nous est promis, cet héritage qui nous est donné de droit, c'est la volonté de Dieu pour notre vie, bien souvent nous le faisons piquer. Et nous ne comportons pas dans notre vie de façon concrète et manifeste en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est ça le grand secret, en fait, que j'ai à vous partager, que je vais partager dans pas mal de temps, c'est que nous ne nous comportons pas en tant qu'héritiers, enfants de Dieu. Alors, vous vous dites, mais oui, mais ça j'ai compris ça, je suis enfant de Dieu. Et bien sûr qu'on chemine dans cette vérité. Mais ce que je vais vous dire, c'est que vous allez voir
les implications profondes que ça a et vous amener, moi ça m'a touché, je me suis dit, mais oui, si ma vie n'est qu'un pétard mouillé, si elle ne manifeste pas la puissance de Dieu, c'est que je n'ai pas saisi en profondeur cette vérité. Et ce que je désire, je prie le Seigneur qu'il vous touche ce matin pour que vous avanciez et vous progressiez dans cette ère de conscience et que vous saisissiez ce droit qui vous est donné de facto de votre foi en Christ. Vous êtes devenus héritiers enfants de Dieu. Et zut, je ne sais plus, j'avais voulu faire... bon, c'est pas grave. Ça, c'est la première, c'est intéressant, je vais donner les 3 définitions parce que ça fait réfléchir comme ça et ça donne un peu des... Le deuxième, le sens figuré d'héritier, c'est un continuateur, un successeur. Et là, je pense à notre position en Christ où Jésus, il nous a donné la responsabilité en tant que disciple et il a établi son Église pour continuer son œuvre d'installation du royaume des cieux sur la terre et de conquérir cet espace et d'appeler des disciples, etc. Bon, vous savez ce à quoi l'Église est appelée. Et oui, nous avons on hérite quelque part du travail initial de Christ qu'il a fait sur terre pour continuer son œuvre. Et c'est notre responsabilité. Mais jamais nous pourrons le faire avec efficacité et puissance si nous n'avons pas compris la première partie, le sens propre de la notion d'héritage, c'est-à-dire qu'une personne qui doit recevoir l'héritage. Et je vais vous donner quelques petits éléments de ce que c'est que de recevoir l'héritage dans toute sa puissance que Dieu a prévu dans nos vies, pour que vous saisissiez les enjeux et qu'on ne pourra jamais être un continuateur de l'œuvre de Christ si nous ne saisissons pas en plénitude tout ce que Dieu nous promet dans l'héritage. Mais pour ça, il faut se placer en tant que fils et enfant de Dieu. Si on vient dans le passage que je viens de nous lire dans Paroles vivantes, c'est encore l'Esprit Saint qui atteste à notre esprit, oui, tu es enfant de Dieu. Enfant de Dieu, mais alors, nous sommes aussi ses héritiers. C'est-à-dire que, vous allez voir, et j'ai même pas, souvent quand on prépare un message comme ça, et puis on dit, je vais traiter la notion d'héritage, on va sur une concordance, sur Internet, etc. Et puis, on voit tout sur la Bible, toutes les fois où le mot héritage est donné, et puis ça nous donne des indications. Tout ça. Mais je ne l'ai pas fait, parce que rien que depuis le temps que ce message est en gestation, je suis tombé déjà dans tellement de passages où on voit la notion d'héritage. Et après, comme ce n'est pas le sujet du jour de rentrer dans la profondeur de ça, j'aurais débordé, mais ce que je veux dire, c'est une notion profondément biblique, cet héritage. Oui, mais qui a l'héritage ? Ce sont les enfants de Dieu. Et si on ne se comporte pas et on ne vit pas comme un enfant de Dieu, on ne pourra jamais saisir cet héritage. On pourra le saisir de façon superficielle ou faussée, qu'on trouve beaucoup dans les églises. Vous allez voir, vous allez comprendre où je vais en venir. Mais on ne le trouvera pas en vérité, selon la pensée de Dieu, selon l'œuvre et l'action profonde de Dieu, de l'Esprit en nous. Et puis la troisième, ça m'est venu moi-même en réfléchissant sur la notion d'héritage, c'est la notion, je dirais presque usuelle, qu'on utilise d'héritage dans l'héritage des traits de caractère ou d'une personne, surtout dans la filiation. Dire, lui, il a hérité tel trait de caractère de son père, la bonté de son père, la douceur de son père, ou de sa mère, ou l'inverse, son mauvais caractère. Il a hérité de ça. Et c'est vrai que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous héritons de son caractère. Nous devrions manifester son caractère. On hérite son caractère, on est né de nouveau, on reçoit son esprit, donc ça doit être manifesté tout le temps. La question, mais est-ce que dans votre vie, vous manifestez pleinement, avec puissance, la puissance de la vague de l'esprit, l'amour de Dieu autour de vous? Eh bien, si vous reconnaissez, en tout cas moi, je le dis pour moi, mais j'en suis tellement loin. C'est parce que j'ai pas compris quelque chose que je suis en train de comprendre et que je vous partage. Et je prie encore le Seigneur que ce soit vraiment
une conscience qui débloque toutes les situations. Peut-être que vous vous dites, oui, moi je suis dans l'église, j'ai compris tout ce que dit Thierry, je sais que je suis enfant de Dieu, mais qu'est-ce qu'il me dit là? Tout le monde l'a compris, je suis né de nouveau, j'ai relu 25 fois, j'ai entendu 250 prédications sur ce sujet, et j'ai rien à voir. Et c'est vrai, je reconnais que dans ma vie, je bataille, et que souvent j'ai peur, et que je retombe dans des travers, et que la pleine manifestation de l'amour pour des gens avec qui je travaille, dans mon foyer, eh bien, c'est tellement, mais tellement pétard mouillé à côté de ce que se promet le Seigneur, et ce que, voilà, alors, je vais vous dire une chose, c'est que il faut qu'on se débarrasse d'un esprit. Et ça, je vais vous donner un moyen mnémotechnique, parce qu'en fait, c'est le nerf de la guerre, de ce qui va se passer, et vous connaissez la guerre 14-18. Bien, le verset, il est dans Jean 14-18. Et moi, je vous le donne en parole vivante, mais vous pouvez aller... et c'est une chose qui nous pourrit notre vie, en fait, et qui mouille le pétard, et même la bombe qu'on doit être. Voilà, Dieu a allumé la mèche, et puis il y a... et on ne peut pas exploser l'amour de Dieu dans nos cœurs pour ceux qui vivent autour de nous, et on ne peut pas vivre avec puissance qui nous est promise. Je vais revenir un petit peu sur les notions d'héritage. Hein. C'est Jean 14-18. Alors, c'est même à méditer, mais on n'a pas le temps, sur l'ensemble du chapitre de Jean 14, qui est le chapitre de la promesse de l'envoi du Saint-Esprit. Et, entre autres, hein, mais moi je le vois vraiment comme ça, quoi. Et Jean 14-18, non, je ne vous laisserai pas seul, dit Jésus, comme des orphelins. Je ne vous laisserai pas seul comme des orphelins dans ce monde, je reviendrai auprès de vous. Et ce qui m'intéresse dans ce passage, c'est des orphelins. Le problème, c'est qu'on a un esprit d'orphelin. Et je vais vous montrer ce que c'est que l'esprit d'orphelin. Et vous allez voir que, en vous, il est encore bien puissant. Et l'esprit d'orphelin, c'est celui qui n'a pas de père. Et la première manifestation de l'esprit d'orphelin, c'est que j'ai pas de père, donc je me débrouille tout seul. Et vous allez voir, c'est tentaculaire dans nos vies. Ça se manifeste de plein de façons. Je vais donner quelques exemples, parce que ça déborderait. Mais d'abord, je vais vous montrer, pour faire comprendre les enjeux un tout petit peu avant, ce que c'est que la notion d'héritage. D'accord ? Et ce que notre esprit d'orphelin empêche de saisir. Un orphelin, il n'a pas de père, il n'a pas d'héritage. Et tant que l'esprit orphelin a trop de puissance en nous, nous ne pouvons pas saisir l'héritage et la puissance de Dieu. Quelques morceaux d'héritage, quelques exemples d'héritage pour vous mettre en appétit, et quelques pépites qui ne sont jamais dans la Bible. Je pense que par rapport à ce que j'ai dit, des différentes définitions d'héritage, on peut dire que la chose qui nous est ôtée, à cause de cet esprit d'orphelin, c'est la ressemblance à notre Papa Céleste, à notre Dieu. Dieu nous a fait à notre image, à notre ressemblance. Or, vous savez, ça c'était pour Adam et Ève, et puis on s'est fait piquer ça. Par Adam et Ève. Mais nous sommes les héritiers d'Adam et Ève. Nous sommes d'Adam et Ève. Mais il a prévu quelque chose qui nous est arrivé. Il y a la restauration possible. Alors elle est progressive. Et pourquoi cette restauration est possible? Pourquoi cette restauration de ressemblance à notre Papa Céleste est possible? Parce que, nous avons reçu un esprit d'adoption. Nous avons été adoptés. Dieu nous a adoptés. Nous ne sommes plus ces fils de filiation directe comme c'était prévu. Ça a été volé. Ça a été volé par le diable. Mais notre vie nous devons travailler à récupérer ce que le diable nous a volé. Et cet esprit d'orphelin nous empêche de récupérer, que nous soit restitué ce que le diable a volé à Adam et Ève. Leur père spirituel, la relation parfaite à Dieu. Elle nous est rendue possible, bien sûr, un sacrifice de Jésus, puisque ça nous a ouvert la porte, mais la porte est ouverte, et nous sommes là dans une espèce de salle d'attente presque, salle d'attente de la manifestation de la puissance de Dieu entre nous.
Dieu va manifester la puissance dans notre Église. Il faut le savoir. Mais c'est par nous, et c'est à condition que nous puissions chasser tout ce qui empêche, dans nos vies encore, de manifester cette puissance. Et c'est l'esprit d'orphelin. Un autre aspect de l'héritage, et c'est là qu'on comprend les enjeux, c'est dans Éphésiens, mais c'est tellement fort. Cette prière, je pense que vous allez reconnaître que je la fais souvent. Je la fais pour moi, pour ma femme chérie, mais je la fais aussi pour l'Église, pour chacun d'entre vous. Je la fais assez régulièrement parce qu'elle est tellement puissante. Cette prière d'Éphésiens 1, alors, l'apôtre Paul prie pour l'église d'Éphèse, il prie pour 3 choses. La première, hein, il prie pour que l'esprit qu'il envoie aux Éphésiens, l'esprit de sagesse, hein, etc. Et la deuxième chose pour laquelle il prie, c'est qu'il vous accorde une pleine lumière, au verset 18, hein, Éphésiens 1, 18, qui vous accorde, alors moi c'est la version parole vivante, qui vous accorde une pleine lumière, qui augmente l'acuité de votre vision spirituelle, afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance vivante. Cette espérance vivante, c'est pas l'espérance, voilà, d'être avec le Papa Céleste. Oui, elle existe. Mais moi, je veux dire, elle vit tous les jours, l'espérance vivante. Et cette espérance vivante, c'est aussi, voilà, c'est la manifestation de la puissance, de la présence, de la conviction que Dieu agit en nous avec tout son potentiel. Et cette espérance vivante, eh bien, on continue ce verset, à laquelle vous êtes appelés à vivre et cette espérance vivante, et que vous sachiez quelle merveille vous êtes en droit d'attendre, car inépuisable est la richesse du glorieux héritage que Dieu réserve à ceux qui lui appartiennent. Et qui continue cet héritage, que vous preniez conscience de l'étendue incommensurable du pouvoir dont il dispose en faveur de nous qui plaçons notre confiance en lui. La puissance de Dieu. Et c'est là qu'on rejoint quand Jésus dit « Mais vous ferez des choses encore plus fortes que celles que j'ai faites sur terre. » Et bien là, quand on prend conscience de ça, cet héritage, c'est un héritage de la puissance de Dieu qui nous est donné en tant que fils de Dieu et de tous les droits qui vont avec. Nous sommes héritiers, co-héritiers de Christ, nous sommes semblables à lui. Et la puissance que Christ a manifestée dans sa vie, eh bien, c'est un héritage de fils. Et c'est en tant que fils qu'il faisait ça. Et en tant qu'homme et fils, eh bien, nous sommes hommes et fils aussi. Et nous avons l'esprit qui agit. Pour comprendre un petit peu ça, Jésus a utilisé une parabole que vous connaissez tous, qui parle de la relation de père à fils, et sur laquelle vous avez sans doute entendu je ne sais pas combien de prédications. C'est le fils prodigue. Je ne sais pas pourquoi on appelle ça d'ailleurs. Eh ben, est-ce que vous savez, ça je l'ai appris justement dans une prédication que j'ai reçue, je ne l'avais jamais entendu, j'ai peut-être quelque chose de nouveau à vous apprendre, une nouvelle façon de braquer le projecteur sur cette... Alors ce qui est bien si tout le monde la connaît, hein, je ne suis pas obligé de la reprendre, ça nous permet d'aller un peu plus vite. Hein. Vous savez que normalement il y a 2 fils, hein. Il y a le fils cadet qui s'en va, il y a le fils aîné qui est on va voir un petit peu, vous connaissez tout ça, donc on va aller assez vite, mais en fait il y a 3 fils. Est-ce que vous saviez que dans cette parabole, il y a 3 fils? Voilà, eh ben, je suis très content de vous apprendre quelque chose de nouveau. Et vous allez voir, il y a 3 fils. C'est ce que j'ai reçu dans la prédication, j'y avais jamais pensé. Mais il y a 3 fils. Et on va voir que les 2 premiers fils, eh bien, ils sont comme moi. J'ai des traits communs, à ma grande tristesse, avec le premier fils, et j'ai des traits communs avec le 2e fils. Et je désire être comme le 3e fils. Et je suis appelé à devenir et à développer cette dimension de 3e fils, comme vous aussi. Et c'est si on développe cette 3e dimension de 3e fils que nous pourrons voir l'œuvre de Christ dans l'Église.
on désire tant voir la puissance de Dieu dans notre Église. On va la voir, j'en suis sûr. Je suis sûr, on va la voir. Alors, le premier fils, vous le connaissez, il est parti, il a tout dilapidé. Alors, il a pris l'héritage, lui. Il a pris l'héritage, mais il n'a pas su s'en servir. Il avait la puissance, comme des fois, Dieu dispose des dons, il donne des dons à des personnes, et c'est juste une catastrophe. Et bien lui, il a pris son héritage comme un don, et puis il est allé le dilapider, parce qu'il n'avait pas la maturité. Ça, c'est son premier problème. Et donc, ben oui, nous sommes tous sur un chemin de maturité, je ne vais pas développer cet aspect-là, mais je voudrais développer le deuxième aspect du fils qui m'intéresse plus et qui me... Alors pourquoi il a dilapidé? Alors si on fait il aimait beaucoup plus les plaisirs de la vie. Et ça, on le sait bien dans l'Église. Donc ça, je vais laisser un peu de côté. Mais quand même, voilà, ne jamais perdre ça de vue quand même, parce que vous savez que le tentateur, il est quand même très très fort. Hein, il se laisse facilement tenter, mais c'est juste, entre parenthèses, il aimait plus les plaisirs de la vie que son père, parce que s'il aimait réellement son père, il n'aurait pas fait ça. Il ne s'est même pas posé la question s'il allait le chagriner ou pas, il a foncé. Parce qu'il ne voyait pas l'amour de son père, et il n'était pas encore assez ancré en lui pour voir, il dit, mais si je fais ça, mais je vais faire mal au cœur de mon père, quoi. Sa relation d'amour avec lui n'était pas affermie, loin s'en faut. Sinon, il n'aurait pas fait ça. Et puis, le deuxième problème de ce premier fils, c'était qu'il était persuadé que le statut de fils se méritait. Il était fils, parce que, alors comment je dis ça? Alors c'est dans Luc 15, 11, hein, la parabole, et Luc 15, 11, à un moment donné, quand il s'aperçoit qu'il a fait mauvaise route, et puis qu'il commence à avoir très très faim, et puis que voilà, il dit, je vais revenir vers mon papa, mon père, il l'appelle quand même son père, hein, je vais revenir vers mon père, et puis je vais lui demander d'être un ouvrier, quoi. Et il dit donc au verset, il dit, mon père, j'ai péché envers Dieu et envers toi, je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. C'est-à-dire qu'il avait conscience qu'il avait péché contre son père quand il ne méritait plus d'être son fils. Il pensait que le statut de fils se méritait. Et il n'y a rien de plus dangereux. Donc il est tombé, et puis il ne méritait plus d'être son fils. Et que c'est comme si on devait œuvrer, nous, pour mériter ce statut de fils. Vous comprenez? Ça, c'est l'esprit d'orphelin, ça. Vous voyez où je veux en venir, hein? Et ça, c'est vraiment la manifestation de l'esprit d'orphelin. Et vous verrez, je vais donner quelques traits de l'esprit d'orphelin, et on le retrouve dans ce fils. Il ne méritait plus, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Mais quand on est fils, on est fils. Mais moi, je prends la réalité terrestre. Mon père, il peut me renier, il peut me chasser, tout ça, mais sur l'état civil, c'est marqué sur le livret de famille que c'est mon fils et que je suis né. Et ça, on ne peut pas l'enlever. Et qu'on est fils de Dieu, on ne peut pas l'enlever. C'est pas parce que vous n'avez pas été à la hauteur de Dieu qu'on perd. Et là, on se fait piquer notre statut, des fois. On ne s'estime pas à la hauteur. Et on se sent séparé de Dieu, comme si on n'était plus son enfant. Parce qu'un papa, il est avec son enfant, et dit, Seigneur, mais où tu es, etc. Ça, c'est une manifestation de l'esprit d'orphelin. Celui qui a compris que son papa céleste, il l'aime au-dessus de tout ce qu'il peut faire ou pas, il perd cet esprit d'orphelin et il a tellement la paix par rapport à ça. Alors il va dire, oui, c'est ce qui était reproché à Paul quand il prêchait dans Romains, que c'est par grâce, et dire, oui, à ce moment-là tu peux pécher et tout ça, et puisque ton père, de toute façon il te pardonne, oui, mais quand tu as rencontré un père qui te pardonne dans ton amour, tu désires pas pécher, mais tu seras 10 fois plus motivé, tu seras 10 fois plus efficace, parce que tu fais ça par amour, et l'amour est une puissance, c'est cette vague qui déferle. Et puis il y a le second fils. Alors le second fils, vous connaissez, voilà, c'est le ronchon, hein, il dit, mais voilà, et qui manifestait lui aussi
un esprit d'orphelin. Il n'a pas compris, son père, c'était un esclavagiste. Il le dit lui-même, hein. Il voyait son père comme un esclavagiste. Parce que quand, voilà, vous vous souvenez, hein, donc il revient, il tue le veau gras pour le fils cadet, et il arrive, et là il explose de colère. Et qu'est-ce qu'il lui dit ? Cela fait tant d'années, là c'est donc le fils aîné qui parle, cela fait tant d'années que je travaille pour toi comme un esclave. Et il voit son père comme un esclavagiste. Je n'ai jamais désobéi à tes ordres. Ah ouais, ça, c'est vrai, on prend de l'obéissance, on dit, ah oui, mais Thierry, mais nous, on a compris qu'il faut obéir au Seigneur. Ah bah oui, hein. Alors, je peux vous dire que quelqu'un qui a bien compris que son Papa Céleste est son Père, et la notion d'obéissance, on le verra plus tard, on le développera, qui est évidente. Un fils qui aime son Père, il obéit. Mais on obéit aussi à un Dieu tyran. Et dans l'Église, on voit des fois beaucoup d'obéissance, mais il y a ceux qui obéissent à un Dieu tyran, mais qui n'obéissent pas au Papa Céleste. Et là, il y a une différence énorme. Et celui qui obéit à un Dieu tyran n'a aucune puissance de l'amour de Dieu dans sa vie. Celui qui obéit à son Papa Céleste par amour pour lui, ça rayonne. Dieu et Jésus, Dieu, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, il dit, mais quel est le plus important des commandements ? Tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de ton âme, et une chose qui est semblable, tu aimeras les autres comme toi-même. Ça coupe, c'est direct, c'est semblable, c'est la même racine d'amour. Et si tu obéis à un Dieu tyran, à un Dieu esclavagiste, pour lequel tu n'en feras jamais assez. Vous allez voir dans les manifestations, on le retrouve dans les manifestations de ce que c'est que l'esprit d'orphelin, on le trouve parfaitement, cet état d'esprit. Ta vie sera un pétard mouillé toute ta vie. Tu seras tellement pris par tout ce que tu dois faire et te trouver à la hauteur que tu ne seras pas incapable d'ouvrir les yeux sur les autres, d'ouvrir les yeux là-haut. C'est incroyable, mais c'est vrai. Hein. Vous allez voir, je vais développer cet aspect-là par la suite. Mais voilà. Et puis il y a le troisième fils. Est-ce que j'ai fini ? Parce que j'avais dit aussi, attends, sur le deuxième fils. Voilà, il renchant. Il n'était pas dans une relation d'amour, oui, on l'a compris. Il travaillait en esclave et non fils, donc voilà, j'ai dit. Et puis le troisième fils, c'est qui ? Au début de la parabole, c'est marqué au verset 11, puis il poursuivit. C'est ce il. Parce que, puis il poursuivit, c'est Jésus qui parle. Et ce il, c'est Jésus. Et le troisième fils, c'est Jésus. C'est celui qui raconte. Le troisième fils, dans cette, c'est celui qui raconte et c'est Jésus. Et Jésus, lui, il n'attend pas la mort de son père pour saisir l'héritage. Il sait que son père, il est éternel. Hein, comme le second fils, finalement, son père esclavagiste attendait qu'une chose, c'est que son père meure pour saisir l'héritage. C'est terrible à dire, hein, mais on retrouve beaucoup ça dans le monde. Les gens qui ont un cœur fermé, qui n'aiment pas leur père, ils attendent qu'une chose, c'est qu'il meure pour saisir l'héritage. C'est vrai ou pas ? Et finalement, ce fils aîné, il n'était pas dans une relation d'amour avec son père. Il attendait qu'une chose, c'est, voilà, je bosse dur, tout ça, comme ça, je conserve mon héritage, je ne suis pas chassé, et puis je l'aurai après, quoi, mon héritage. Mais Jésus, lui, il est dans la relation avec un papa éternel. La qualité de la relation de Jésus avec son Père est tellement manifeste. Vous savez, quand vous allez prendre conscience de ça, que je suis en train de vous dire, que le suprême exemple, c'est Jésus, et vous allez dire, mais vous ne pouvez pas savoir le nombre de fois, il dit, mon Père. Mon Père. Tout ce qui est relationnel avec son Père, mais c'était extrêmement prégnant. C'est son Père qui descend tout au début de son ministère pour manifester, celui est mon Fils, en qui je mets toute ma confiance. Et cette relation de père à fils, elle est énorme, elle est primordiale. Quand les disciples de Jésus lui demandent, mais apprends-nous à prier. Mon Père qui est dans les cieux. Les premières paroles de la prière, c'est notre Père qui est dans les cieux. Et cette relation de père à fils est absolument fondamentale. Il faut absolument qu'elle soit sanctifiée. Quand je veux dire que c'est une mise à part, comme quelque chose d'absolument
fondamentale et pleinement dans l'esprit de Dieu pour pouvoir manifester la puissance que Jésus a eue sur terre. C'est parce qu'il était le Fils de Dieu et qu'il était en relation permanente avec son Père et qu'il puisait toute son identité, toute sa force dans sa relation avec son Père. Et ce troisième fils, il ne dilapide pas les biens de son Père parce qu'il l'aime et qu'il désire plus que tout de faire sa volonté, parce qu'il l'a rencontré dans son cœur. Il est puissamment relié à lui. Seul le troisième est un héritier selon la pensée de Dieu. Et c'est ce que nous sommes appelés à développer. Voilà. Et c'est pour ça que je prêche aujourd'hui. Je pense que... Voilà, je ne sais pas où le Seigneur va nous mener, mais c'est là où il va nous mener, en fait. Il y a quelque chose de profond, hein. Et, vous voyez, vous allez voir, mais si on prend conscience de ça, prenez par exemple le fameux Matthieu 19, 14, voilà. Laissez donc ces petits-enfants venir à moi et n'essayez pas de les en empêcher, car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Un enfant. Le royaume de Dieu appartient à ceux qui ressemblent aux enfants, aux fils, aux filles de Dieu. Et il le dit par ailleurs, il l'exprime autrement, hein, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu si vous n'êtes pas comme ces petits-enfants. Et alors, il y a beaucoup de choses, c'est tellement profond la parole de Dieu, mais je peux vous dire qu'il y a une chose essentielle qui est là-dessus, c'est que oui, si nous ne sommes pas des enfants de Dieu, nous ne pouvons pas être héritiers. Nous ne pouvons pas hériter de la puissance qu'on a lue dans Éphésiens, quand on prie. Mais cette puissance, cet héritage, elle ne vient qu'aux fils et aux enfants de Dieu. Aux enfants de Dieu qui lui font confiance. Alors il y a beaucoup de choses à dire sur l'esprit d'un enfant par rapport à son papa. Quand son papa fonctionne bien, il peut lui faire confiance. Et je crois que la chose la plus extraordinaire pour finir sur l'héritage, pour donner un aspect, il y a beaucoup plus de choses, hein, je pense, c'est le Saint-Esprit. Nous héritons de facto le Saint-Esprit, voilà, comme un héritage puissant, et aussi c'est... Alors, c'est toujours un peu l'esprit de la question de qui a fait, vous savez, la poule et l'œuf. Et qu'est-ce qui précède? C'est le Saint-Esprit ou c'est notre conscience d'être enfant de Dieu? Mais on nous dit que c'est à partir du moment où on accepte Jésus dans sa vie et qu'il nous introduit de facto dans une relation avec le Père et en tant que statut et co-héritier de Christ, que nous recevons son Esprit et que nous sommes baptisés de feu et d'Esprit. Mais c'est en même temps cet Esprit, nous dit la parole, qui nous atteste en nous que nous sommes enfants de Dieu. Et donc il y a quelque chose de... c'est un peu comme Jésus qui dit vous êtes en moi et moi je suis en vous. C'est physiquement impossible. Hein, si j'essaie de mettre une pierre dans un contenant, dans un morceau de papier, la pierre elle est dans le morceau de papier, mais on ne peut pas dire que le papier il est dans la pierre, c'est juste pas possible. Et pourtant, spirituellement, oui, c'est tellement lié, c'est une alliance. En fait, moi, j'ai pensé que résoudre ce problème, je disais, mais c'est pas possible. Tu peux pas être à la fois moi et c'est juste pas possible, quoi. Il y a un contenant, il y a un contenu, et le contenant, il peut pas être dans le contenu. Enfin, c'est pas possible. La réponse, c'est ça, regardez. C'est une alliance. C'est l'un dans l'autre. Voilà. Et il y a une alliance tellement profonde entre Jésus et son papa. Voilà. Et celle que nous sommes amenés à vivre aussi. Alors pour comprendre un peu les enjeux et à quel point je crois que... je vais arrêter là, il y a tellement d'héritages qui nous sont promis. Mais ça suffit, je pense que... Et après, oh là oui, il faut que j'avance. Je vais juste vous décrire un petit peu, et en parlant de ma vie, de ce que c'est que ceux qui se privent de l'héritage parce qu'ils ont un esprit d'orphelin. Quelles sont les manifestations de l'esprit d'orphelin de tous les chrétiens qui n'ont pas encore su développer ou laisser, on va voir, développer cet esprit d'orphelin dans notre vie? Celui qui est un orphelin voit Dieu comme un maître qui doit absolument apaiser. On reprend l'exemple de l'esclavagiste qu'on trouve
chez les fils aînés, on n'en fait jamais assez. Quand moi, des fois, je me sens accusé, j'ai pas prié assez. Le midi, des fois, dans ma classe, je dis, mais je dois prier Dieu parce que je suis un bon chrétien, je dois prier, puis il n'y a rien qui vient. Saint-Esprit, viens me montrer à prier. Puis je me sens mal à l'aise, et puis j'ai du travail à faire quand même. Et puis des fois, je dis, ah ben non, mais je suis presque en train de culpabiliser parce que je dois faire le boulot que je dois faire dans ma classe, et parce que j'ai pas passé un temps de prière avec le Seigneur, que je m'étais promis de le faire. Voilà. Ça, c'est vraiment un esprit d'orphelin. Je suis pas dans la paix. Je suis pas bien. J'ai l'impression que j'ai pas honoré Dieu, etc. Parce que j'ai pas fait quelque chose. Je sais pas si ça vous arrive, ça, mais je pense que ça arrive à beaucoup de monde. Et moi, ça m'arrive souvent. Ah, j'en fais, on a l'impression qu'on n'en fait jamais assez. Et puis quand on dit, ouais, Seigneur, je te donne ma vie, mais alors, vous savez, la page blanche, et je signe en bas, mais qu'est-ce qu'il va me demander? Qu'est-ce qu'il va me demander? Il va me prendre des choses, toutes les choses que j'aime, il va me les prendre. Et vous croyez qu'un papa céleste, il va vous prendre des choses qui sont bonnes, qu'il doit vous prendre, mais il va vous laisser des tas de bonnes choses que vous aimez profondément. Il ne va pas vous mutiler. Et soyez sûr que quand vous vous mettez devant lui en disant, mais Seigneur, voilà, écris ce que je dois te donner, on en reparlera un peu après, à la fin de ça. Mais il va faire le meilleur pour vous. Il faut comprendre qu'un papa céleste, il veut le meilleur pour vous. Si vous demande de faire quelque chose, c'est que c'est bon pour vous. Si vous prend quelque chose, c'est bon pour vous. Ça, si vous avez peur de ce que Dieu va faire dans votre vie, c'est que vous avez un esprit d'orphelin. Vous n'avez pas compris que votre Père est votre papa céleste qui vous aime, mais d'un amour qu'on n'est même pas capable d'imaginer. Celui qui a un autre aspect, celui qui a un esprit d'orphelin, c'est l'incapacité à faire confiance en Dieu. Et souvent, vous voyez, l'amour de Dieu, voilà, tu aimeras et ton prochain, voilà, et même chose. Donc si on n'arrive pas à faire confiance en Dieu, on n'arrive pas à faire confiance aux autres. Et si on n'arrive pas à faire confiance aux autres, on n'arrive pas à faire confiance en Dieu, c'est lié, quoi. C'est le même état d'esprit. C'est l'état d'esprit de l'orphelin. Et moi, mais combien de fois je dis, mais Seigneur, tu t'occupes de ça. Et puis après, je dis, mince, j'ai peur, et puis j'agis moi-même. J'ai l'expérience, vous vous souvenez, je vous ai raconté plusieurs fois l'histoire du berlingot, où il passait pas au contrôle technique, et j'ai dit, mais Seigneur, tu t'occupes de... J'avais peur, d'ailleurs c'est vraiment l'esprit d'orphelin, parce que franchement, un contrôle technique, ok, c'est embêtant, mais c'est pas la fin du monde. Mais bref, moi, c'était la fin du monde. Et c'est parce que, voilà, je suis pas encore rassuré dans la présence du Père et tout ce qu'il fera, et on est là où on en est, hein. D'accord? L'important, c'est d'en prendre conscience et d'évoluer. Et puis, donc, genre, le Seigneur, tu t'occupes de ça. Et 10 minutes après, j'étais sur Internet pour positionner le problème moi-même. Je ne faisais pas confiance en Dieu, esprit d'orphelin. Combien de fois, quand on prie comme ça, et on dit, mais non, ça ne va pas se faire, puis là, moi, récemment, c'est bête, hein, mais moi, c'est l'esprit d'orphelin, j'en suis là. Je vois que le Seigneur travaille à travers moi, et je suis en train de découvrir la puissance des tenants et des aboutissants. Ça, je le partage. Je dis, mais c'est ça qui me manquait. Et là, on a fait une commande à Leroy Merlin là, pour le faire, voilà, la terrasse. Et je suis pas tranquille. Je dis, mais ça. Et puis je me dis, mais ouais, mais le Seigneur, il veut pas que je fasse ça parce que ça va être trop chouette et je vais être trop bien là. Et non, mais c'est ça, c'est l'esprit d'orphelin, quoi. Et alors qu'on l'a remis au Seigneur. Il dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux, voilà, qu'on fasse avec ça? L'argent qu'on va dédier à ça, on pourrait le faire autre chose, donner aux pauvres, etc. Tu es sûr que voilà, on l'a remis. Et puis après tu doutes, mais non, on va pas faire ça. Ça va être d'idolâtrie pour notre maison et on idolâtre notre maison. Et puis après j'avais peur, je disais, de toute façon ça va pas se faire, ça va foirer avec le roi Merlin, ils vont pas et tout ça. Et ça me prend la tête, hein. C'est l'esprit d'orphelin. Et pourtant je l'ai remis à Dieu. Si encore je l'avais pas remis à Dieu, je dis, mais Seigneur, tu t'en occupes. Et si ça ne se fait pas, c'est que ça ne doit pas se faire, que c'est le meilleur pour nous. Si j'en suis convaincu que c'est mon Papa Céleste, et c'est nous est dit dans la Bible, mais c'est un enfant, vous croyez que s'il lui demande un poisson, vous croyez que le pain, vous croyez que le Père va donner la pierre. Celui qui est convaincu que le Seigneur lui donnera le meilleur, c'est celui qui a vraiment un esprit de filiation. Et ça, c'est une manifestation. Alors, ça vous parle, mais moi, c'est ce que je vis encore. Hein. Pourtant, ça, je suis en travail là-dessus. Hein, mais bon, vous savez que ça ne se fait jamais comme ça dans la vie chrétienne. Si, ça peut se faire comme ça. Des fois, il y a des interventions surnaturelles. Mais la plupart du temps, c'est une évolution, je dirais, presque naturelle, entre guillemets, de la psychologie, de l'être humain, qui apprend par essai, erreur, etc.
L'orphelin, il vit pour l'amour de la loi plutôt que pour la loi de l'amour. Il n'en fait jamais assez. Il respecte la loi à la lettre. Les pharisiens étaient par essence même des orphelins profonds. Et j'avance un peu, je ne vais pas les développer à chaque fois, mais on pourrait le développer. Une profonde insécurité, ils vivent souvent. Voilà, ils sont angoissés. Vous n'êtes pas angoissés des fois, moi. Putain, je suis enfant de Dieu, je suis fils de Dieu, mais qu'est-ce qui me tombe dessus? Pourquoi je suis angoissé comme ça? Mais si on progresse dans cet esprit d'orphelin, d'une confiance totale de notre papa, c'est quand même le Dieu de l'univers, c'est le créateur. Qu'est-ce qui peut m'arriver ou c'est ce qui m'arrivera? Mais oui, il va arriver des choses difficiles aux chrétiens. Il faut penser à l'église persécutée, etc. Mais voilà, c'est pour moi des fois parfois un mystère, mais en tout cas pour moi, je reconnais que des fois je suis insécurisé. Je me sens pas bien, je suis angoissé. L'orphelin a aussi un besoin impérieux de se sentir accepté. Et dans ce qu'il fait, il doit être accepté par ses pairs. On a beaucoup ça dans la communauté chrétienne, où les enfants, où les gens, ils font des choses, mais des fois, souvent, c'est pas conscient. Mais c'est pour être accepté par... Et on imite les autres. Il y a des phénomènes d'imitation, ou parce qu'on veut être approuvé. Il y a dans l'Église, vous savez, c'est intéressant de faire des études là-dessus, hein, mais nous, on a des fonctionnements psychosociaux qui sont... voilà, nous sommes juste nous avons été créés comme ça, et on les retrouve dans l'Église, tous ces problèmes d'imitation, etc., d'appartenance. Mais alors, c'est normal, jusqu'à un certain point. Mais si vous existez et vous trouvez votre identité uniquement parce que, par rapport à ce que font vos frères et que vous faites pareil et que vous voulez être accepté et que vous faites des belles choses bien pieuses, que vous donnez l'aumône en disant, ben voilà, moi je le fais, moi je suis, etc. Et vous jeûnez, ben ouais, ah ouais, lui c'est un bon chrétien, etc. Mais voilà, on rejoint un peu les mobiles, hein, d'accord, et que je vous décrivais, qui n'étaient pas forcément toujours bons et qui sont là de façon mais très puissante, hein, sans qu'on s'en rende compte. Hein. Eh bien, celui qui a un besoin impérieux de se sentir accepté par ses pairs, par les autres, etc., c'est l'esprit d'orphelin. Celui qui a son papa céleste et qui a une relation de qualité avec son papa céleste, il est accepté. Si un jour il reçoit des critiques, même injustes, des autres, bien sûr ça le blesse, mais ça ne va pas plus loin que ça. Il dit, mais moi, mon papa céleste, vous savez, je ne suis pas parfait, mais moi j'ai un papa céleste, il m'aime. Je suis accepté, je suis adopté. C'est marqué, vous avez reçu un esprit d'adoption. C'est puissant, hein? Si je suis adopté, c'est déjà accepté, aimé. Et toutes les blessures qu'on aura dans l'Église, on en a tous, on en aura encore. Et par les maladresses des uns des autres, voilà, franchement, qu'on s'analyse, etc. Mais si ça vous met par terre, c'est l'esprit d'orphelin. Mais bien sûr, ça nous blesse. Voilà, on saigne un peu, voilà, c'est tout. Mais on repart dans le... Et puis c'est tellement plus facile de pardonner avec un esprit de filiation réelle avec Dieu, en disant, mais oui, écoute, tu m'as fait mal, moi je te pardonne, mais c'est tellement plus facile. Si par contre vous perdez toute votre identité et que vous êtes détruit et cassé, comme on dit dans le monde, là, ah, il m'a cassé, quoi. Et ben oui, là, vous en voulez pardonner, c'est un peu plus compliqué. Ben, vous voyez, tout est intriqué, en fait, à travers de cette notion. Voilà, celui qui a un esprit d'orphelin, aussi une estime de soi dégradée, il faut qu'il prouve à lui-même. Quelque part, on est chrétien, c'est pour prendre une revanche sur la vie. Le Seigneur va déferler avec sa puissance, puis je montrerai aux autres, moi, que j'ai pris le bon chemin, et que moi, je connais la vérité, et que vous, voilà, vous êtes des perdus, vous êtes des écarés, et ça crée beaucoup d'orgueil, cet état d'esprit. Celui qui a un esprit d'orphelin a aussi une relation dégradée aux autres. Et de là, on comprend tous les problèmes qu'il y a dans les églises. Rivalité, jalousie, compétition, rancune. Ça, c'est typique de l'esprit d'orphelin. Je développerai tout ça plus tard. Je pense que le Seigneur va nous amener à travailler là-dessus. Mais en fait, c'est impossible de lutter contre ça de façon naturelle. Il faut vraiment accueillir l'amour de Dieu dans notre vie et cet esprit de filiation qui nous est de droit, nous disait la parole, accordé, on est enfant de Dieu. Et arrêtez de nous le faire voler, cette vérité. Peut-être le problème, c'est que l'esprit, l'orphelin, il voudrait bien le vivre, mais il se le fait voler. On a un ennemi, vous savez, c'est la guerre. Hein. C'est la guerre. Hein.
Jean 14, 18, on a un esprit d'orphelin. Voilà, c'est une grande arme du diable. Et ça, on n'en voit pas. On ne la voit pas tant que ça. Et c'est saisir cet aspect-là. J'ai l'impression que le Seigneur veut nous amener, nous, voilà, ici, à travailler sur cet esprit d'orphelin. Et que là, on a l'arme. On a une arme nucléaire pour faire exploser et libérer toute la puissance. Dieu, la puissance, elle est là. Le Saint-Esprit, il est là. Et il n'y a que ça qui va... il faut chasser ce qui obstrue la puissance de se manifester. Nous sommes des canaux bouchés. Nous sommes des gros tuyaux. C'est même des gros tuyaux. Il peut passer beaucoup de débit d'amour de Dieu dans notre vie. C'est pas juste des petits... Voilà. Mais pour l'instant, c'est obstrué par cet esprit d'orphelin sur lequel le Seigneur nous invite à travailler. Et en préparant cette prédication, je me suis dit, mais tiens, alors là, j'ai pris, parce que voilà, je suis en train de lire aussi sur un livre, moi, ceux qui veulent approfondir, il y a un livre de Jack Frost, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est du statut d'orphelin au Fils de Dieu, je crois, c'est le titre, je ne sais pas, mais bon, voilà, il explique, c'est un très très bon livre. Et puis, là c'est des exemples que je vais vous dire, c'est marqué un moment dans son livre, mais il y en a 5 pages. Là, je vous ai donné un petit échantillon de ce que c'est que l'esprit d'orphelin. Mais je pense que ça suffit, parce que après, là, il est grand temps de conclure, mais je me suis dit, mais finalement, je m'aperçois que l'esprit d'orphelin, en fait, c'est quand on tourne le regard vers soi au lieu de tourner le regard vers Dieu. Et regardez, et à ce moment-là, dans Romains 8, le passage qui... Romains 8,5, c'est assez avant, donc c'était avant. Écoutez bien ceci. Aussi longtemps que l'homme veut disposer seul de sa vie, il ne parvient pas à se détacher de lui-même. Tous ses désirs, ses intérêts et ses plans tournent autour de sa personne, y compris les plans religieux. Toute votre dévotion, votre piété tourne autour de votre personne tant que vous avez un esprit d'orphelin. Réfléchissez. Si je vous donne tout ce que je vous ai dit, Dieu voit comme un maître qu'on doit apaiser. Donc, vous savez, il y a le je, le fameux je. Je dois faire ceci pour avoir l'approbation de Dieu. Hein? Incapacité de faire confiance. Je dois faire ça moi-même parce que il faut que j'agisse, parce que je n'ai pas de papa céleste. Donc, je vire pour l'amour de la loi parce que comme ça, je serai dans la maîtrise. Ces gens qui sont profondément insécurisés, ceux qui doivent accomplir la loi à la lettre, c'est des gens très insécurisés, je vais faire ça. Et c'est toujours le je qui travaille. Et en fait, on tourne le regard vers soi. Quand on est tombé pour le péché, quand le chrétien motivé à respecter la lettre, la loi, il tombe dans le péché et il dit « j'ai honte, je me déçois, je suis tourné vers moi. Toute ma piété est tournée vers moi. On ne s'en rend pas compte. Mais voilà, je vais jeûner. Je vais. Il y a le je qui prend une dimension. Et regardez, donc aussi longtemps que l'homme veut disposer seul de sa vie, il ne parvient pas à se détacher de lui-même, de ce je. Tous ses désirs, ses intérêts et ses plans tournent autour de sa personne. Livré à lui-même, il tend vers ce qui est conforme à la nature de l'homme non régénéré, l'homme naturel, l'homme adamique. Mais ceux qui suivent les suggestions de l'esprit, c'est le même esprit qui vous dit que vous êtes enfant de Dieu. Là est la puissance. C'est vivre par l'esprit. Mais ceux qui suivent les suggestions de l'esprit se préoccupent de ce que Dieu désire et concentrent leurs recherches sur les richesses spirituelles. La puissance de Dieu dans notre vie. Les richesses spirituelles. On prie beaucoup sur des choses terrestres, ce n'est pas interdit quand on en a vraiment besoin. Mais est-ce que vous priez beaucoup pour les bénédictions spirituelles ? C'est là, c'est ce qui est le plus important. Tout le reste découle. Donc, voilà, et on s'aperçoit que au lieu de lever les yeux, je suis en train de vivre ça. Cette libération. J'ai peut-être un petit peu d'avance sur vous, mais ça c'est juste, je ne sais pas du tout, mais en tout cas je suis en train de vivre et de comprendre ça. Et j'ai l'impression que mes yeux s'ouvrent sur la vie.
Mais pas seulement sur Dieu, etc., mais sur les autres. Je m'aperçois que, moi, un collègue, quand il va pas bien, maintenant je le vois tout. Enfin, je le voyais pas, je voyais mes chaussures, quoi. Je voyais mon nombril, je dois témoigner que je suis chrétien. Mais je voyais pas que mon collègue, j'étais préoccupé, mais comment je vais pouvoir lui dire que Dieu l'aime mais je voyais pas qu'il allait pas bien, quoi. Je veux dire, mais tu vas pas bien, je vois que tu as l'air triste, c'est quelque chose qui va pas. Et vous allez voir que les yeux s'ouvrent, je suis en train de le voir, et on en parlait même avec Anne-Sophie ce matin, parce qu'on vit ça ensemble, et puis, tiens, mais Anne-So, elle témoignait que j'avais pas vu le printemps comme arriver, comme j'étais trop préoccupé par mes problèmes personnels, etc. Et on ne peut pas voir la vie comme un cadeau de Dieu en permanence. Le printemps, c'est un cadeau de notre Papa Céleste, qui doit réjouir tellement notre cœur. Alors je sais qu'on vit tous des choses un peu différentes, etc. Il y en a qui sont plus avancés que moi, d'autres moins, et puis on a tous nos problématiques, mais ce qui est important, c'est que, vous savez, on fonctionne tous de façon globale de la même façon. Le psychisme humain fonctionne pour tous de la même façon. Après, on a des arrière-plans totalement différents. Ils se manifestent concrètement de façon différente, parce qu'on a des vécus, différents. Mais les principes sont les mêmes. Et ce principe de filiation, il est le même pour tout le monde. Il aura le même impact pour tout le monde. Voilà, je vais arrêter là, parce qu'après ça sera trop long. J'ai prévu d'autres choses, mais je pense que j'aurai d'autres occasions de l'amener. Je crois qu'on va prier, puis je vais demander à Monique si tu peux... je vais demander si tu peux être le chant. Ça m'a beaucoup touché. Je pense que tout à l'heure, c'est ce que je t'ai dit, tu te souviens? C'est toi, Jésus. Tu peux le remettre, Élie? Père, toi qui es aux cieux, etc. Voilà, je vais prier, c'est-à-dire, et je vous invite à prier pour vous. Je peux vous garantir que... Moi, vous savez, je suis celui qui suis, mais le Seigneur, il me l'a mis ça sur mon cœur, c'est pour vous. Et je pense que le message ce matin, il est pour vous. Et que là, vous êtes au seuil d'un avenir nouveau. Peut-être que vous vous dites, ouais, ça fait longtemps que je suis chrétien, il y a des choses, c'est encore là, et puis... mais je crois quand même en mon Papa Céleste. Je suis sûr qu'on est une église où il y a des gens qui sont avancés, qui croient en Dieu, qui aiment le Seigneur, qui veulent le servir. Mais ils sont comme limités, et puis on accepte, et puis on dit, de toute façon, moi, mon espérance, c'est d'être avec Dieu, et puis je continue, je me bats, et voilà, et je suis comme ça, et puis voilà, c'est comme ça depuis toujours, et c'est déjà pas mal, et c'est vrai que c'est déjà pas mal. Mais ce que je veux dire, c'est que ce matin, Seigneur, il est là. Il va vous amener, mais vous dites, je suis âgé, mais voilà, et puis, mais non, jusqu'au dernier souffle, la manifestation puissante de la gloire de Dieu peut se manifester dans notre vie, mais d'une façon que vous n'imaginez même pas. Vous n'imaginez même pas, c'est dans Éphésiens 3 où la largeur, la hauteur, ça donne la plénitude de la vie de Dieu en nous, mais c'est marqué aussi, mais au-delà de notre imagination. Vous ne savez pas ce que Dieu a préparé pour votre vie, aujourd'hui encore, pour le temps qu'il a choisi que vous êtes sur terre, avec la pleine manifestation de votre puissance, de la puissance de Dieu dans votre vie. Mais vous n'imaginez même pas. C'est ce qu'il veut. Il y a des grosses vagues qui se préparent dans l'Église. Et ça, c'est possible. Si on ressaisit ce qu'on nous a volé, cette filiation d'un papa qui nous aime, cette liberté totale, cette audace, cette assurance, cette confiance de Dieu dans notre vie. Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu puisses saisir par ton esprit chacun des membres de cette Église. Voilà, que tu puisses, profondément semer cette graine, cette graine qui va germer pour produire le fruit de cette conscience profonde de que nous sommes des enfants de Dieu et que nous avons son héritage à disposition de la même façon, avec la même puissance que Christ l'a manifesté dans la vie. Et que ça, c'est là, Seigneur. Seigneur, que tu nous emmènes tous avec ta puissance, avec ta sagesse, avec ton esprit de discernement pour chasser en chacun de nous ce qui entrave de vivre en plénitude notre statut d'enfant de Dieu et d'héritier, de co-héritier de Christ. Que
nous chassons, que soit montré en lumière. Tout ce qui en nous est un esprit d'orphelin. Tout ce qui entrave la puissance, l'amour de Dieu de se manifester concrètement dans notre vie. Seigneur, je te prie pour notre vie. Je sais que tu as un rendez-vous, Seigneur. Je sais que tu arrive une nouvelle saison. Comme cette vague-là, qu'elle arrive, elle va déferler, Seigneur. Mais tu m'as dit dans mon cœur qu'il fallait travailler à se dégager de cet esprit d'orphelin. Je te prie pour chacun de mes frères et sœurs. Je te prie pour moi-même. Je te prie pour ta gloire, Seigneur. Mais la puissance, nous sommes ta gloire. Nous sommes en potentiel la manifestation de ta gloire, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Parce que la prière du juste est efficace et tu le fais maintenant. Nous croyons parce que tu es un papa céleste et que tu nous aimes. Que ta puissance va se déferler dans chacun des membres de cette Église. Va les libérer de tous les liens, de tout cet esprit d'orphelin dont ils n'arrivaient même pas à se... Parce qu'ils ne le voyaient pas, ils n'en avaient pas conscience. Mais Seigneur, je te prie pour l'acuité spirituelle, pour la pénétration spirituelle, pour que nous puissions, que tu par ta parole, que tu sépares jointure et moelle, que tu montres, Seigneur, que tu sépares cet esprit d'orphelin avec cet esprit que nous avons encore, que tu le mettes de côté et que tu donnes avec ta lame qui tranche et que nous puissions vraiment vivre en plénitude cet esprit de fils et de fille de Dieu, d'un Dieu qui aime, d'un Dieu puissant. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton plan parfait. Merci pour ce matin, Seigneur. Merci pour ce message qui va germer, qui par ta grâce, par ta puissance, va produire de l'effet. Et qu'une nouvelle saison arrive pour chacun de mes frères et sœurs, Seigneur. Et qui vont se réjouir, qui vont être vraiment dans la joie. Oh, merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen.